بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, parfois la femme ne veut pas se séparer de son mari et elle fait un sihr qui s'appelle sihr al-mahabba et sihr qui empêche le divorce. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette femme, shaitan, sous forme d'humain ou sous forme de shaitan quelque part, il va venir à la femme et il va lui dire, écoute, tu vas pas faire un mauvais sihr. Tu vas faire un sihr afin de préserver ton couple et tes enfants. Parce que ton mari, il regarde ailleurs. Ton mari, il veut une autre femme. Ton mari, tu lui supplies. Parce que maintenant, tu as les enfants, tu es assis. Alors là, il regarde ailleurs. Et ici, en réalité, c'est un problématique chez beaucoup de couples. Dès que la femme, et j'en ai parlé dans la vidéo du mariage, j'ai dit que des fois, quand la femme se marie, etc., et s'occupe au début très bien de son mari, de ce qu'il a besoin, etc., etc., ce qui est normal. Comme lui aussi, il doit subvenir aux besoins de sa femme, que ce soit au lit ou bien dans les autres choses, comme voilà, les dépenses, etc. Et bien sûr, la sécurité, parce que l'homme, parmi les devoirs, c'est qu'il doit préserver sa femme, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait la femme? Bah, il va faire un bon sihr, entre parenthèses. Alors, il n'existe pas un bon sihr. Sihr, c'est sihr. Sihr, c'est satanique. Et donc, Shaitan se forme de sa mère, par exemple, ou bien sa sœur, ou bien une voisine, ou bien quelque chose comme ça. Il va lui dire, écoute, ton mari, si tu le laisses comme ça, il va partir. Ton mari, il va partir avec une autre. Ton mari, nanani, ton mari. Alors, il va hésiter, et finalement, il va se retrouver à partir, lui faire ce qu'on appelle sihr al-mahabba. Comme vous le voyez là sur la photo, donc il y a sa photo, et il y a comme une sorte de cadenas sur sa bouche, comme ça il ne prononcera jamais le divorce. Et comme ça il ne dirait plus rien, il lui obéit. C'est le sihr de l'obéissance, il faut qu'il obéisse à sa femme. Et quand on parle de l'obéissance, c'est quelque chose de positif. Il n'y a pas de mal que entre couples, de temps en temps, c'est pas toujours l'homme qui doit donner son dernière parole. Walakin, dans le monde où nous vivons, parfois on trouve que c'est la femme qui contrôle tout et que l'homme, skin, comme un agneau. Ça, surtout le bled, on voit ce genre de situation où au début c'est l'homme qui domine. Euh, je trouve personnellement que c'est naturel parce que voilà, c'est l'homme de la famille. Moi, je considère que la famille, c'est comme une pyramide. Chacun, il a son rôle à jouer. Bien sûr, et le mieux, c'est la discussion, c'est la conviction dans chaque décision, avec le respect du rôle de chacun. Je ne considère pas que c'est égalité, personnellement. D'accord? Et dans l'islam aussi, je ne pense pas que c'est considéré comme égalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. Et le mâle, elle n'est jamais comme la femelle. Donc il y a une différence. Mais il y a une différence dans les devoirs, il y a une différence dans l'aspect du corps, de l'esprit, etc. Mohim. Et donc, malheureusement, donc, cette femme va ramener les diables, tous les types de diables chez elle. Et ce pauvre homme va devenir comme un agneau qui ne parle pas, qui ne décide rien. Et du coup, les enfants vont être perdus parce que le rôle de l'homme va être perdu. Et donc, les enfants vont être perturbés parce qu'ils ne voient pas la différence entre le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Et du coup, bah, c'est une destruction. C'est une destruction de la vie du couple. Donc, la femme ici, ou sa mère, ou qui l'a aidé à faire ce travail diabolique, afin de soi-disant préserver le couple. Et voilà, malheureusement. Donc il y a certaines femmes, ils préfèrent que leur mari il devienne comme ça, tué, détruit, qu'il parle plus, qu'il obéit, qu'il soit comme un... Et j'ai déjà vu, subhanallah, des hommes comme ça, qui obéissent à leur femme, alors que tout début, c'est le contraire total qui se passe la relation. Et donc, le type d'action est très, 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 très grave parce que ce qui va se passer, c'est que le monsieur, il va être toujours malade.
Donc, il aura par la suite même parfois des incapacités pour subvenir à ses besoins sexuels et il y aura certainement des problèmes pour pouvoir continuer à travailler normalement. Il aura des waswas, il peut avoir des accidents, il peut avoir des problèmes. Et avec ça, les enfants qui sont dans le même toit, ils peuvent aussi subir l'effet de sihr. Et la femme elle-même, elle va subir le smith de sihr. C'est-à-dire, c'est une invitation à carte blanche pour tous les types de sihr, pour tous les types de diables pour entrer dans la maison. Et du coup, il n'y aura plus de Coran, plus de salat, plus rien, plus rien, plus rien, que le diable qui danse dans la maison. Voilà, donc je vous remercie s'il vous plaît de partager cette vidéo parce que vous savez ce que je suis en train de raconter là, il se passe tous les jours. Il se passe tous les jours. Une femme, parce que ça se passe mal, parce qu'au début ça se passe toujours bien dans un couple en général, et après, dès que ça se passe mal, à la place de regarder les défauts, à la place de rediscuter et de retrouver des trucs, des solutions pour que la situation continue d'avancer positivement, ce qui va se passer, c'est que on va chercher l'aide du diable. Est-ce que vous pensez que le diable peut un jour aider l'être humain? Alors que Dieu, il le dit très clairement, le diable est l'ennemi de l'être humain. Merci de partager, de aimer et voilà, barakallahu fikum.